Oui, bonjour à tous. Oui, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais comme on dit, je suis de ne pas être parmi vous, même virtuellement. Vous voyez que dans le virtuel, il y a plusieurs niveaux et malheureusement, je suis obligé de vous parler sans vous voir et c'est un peu dommage, ceci dit, comme on est tous confinés, j'allais dire, il n'y a rien à voir. Voilà, donc merci à tous, merci d'abord, j'espère que vous portez bien, ainsi que vos familles et vos proches. Monsieur le secrétaire général de l'Union à la Méditerranée, cher ami, cher Kamel Nasser, cher Johannes Lappel, représentant de la GIZ auprès de l'Union européenne, de l'Union par la Méditerranée, pardon. Merci à vos institutions d'avoir répondu présent pour collaborer avec le réseau Anima sur cet enjeu de la contribution des investissements au développement durable. Je salue également nos amis de Promed, Marco Cuneto, le directeur du projet, et Madame Botiba, et les remercie pour leur soutien et celui du GSMED à ces travaux, ainsi que les représentants de la Commission européenne qui cofinancent le projet Promed. Chers partenaires, vous avez accepté d'intervenir pour partager votre expertise aujourd'hui. Sarah Dayan de l'OCDE, Ola El Khobrossi du GAFI en Égypte, Madame Caroline Cosmontier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud de la France, et Madame Douja Herbi, fondatrice et administratrice de la Connect en Tunisie. Donc, merci à tous pour la bonne collaboration que nous développons vos institutions, vos membres de Anima depuis déjà longtemps. Chers participants, chers membres et partenaires du réseau Anima, merci à vous tous d'être présents pour ce séminaire de lancement de notre Project Lab qui inaugure 4 réunions lors desquelles nous souhaitons travailler avec vous à la construction d'une nouvelle initiative Impact Invest. La crise sanitaire qui sévit depuis fin 2019 montre les faiblesses de l'organisation de nos sociétés, de nos protections sanitaires et sociales, et met en exergue limite des modèles de production et de développement économique en vigueur dans la plupart de nos pays. Les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable dans les pays émergents sont de 3 900 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, seuls 1 400 milliards par an sont mobilisés, et principalement par le secteur public. Il est donc nécessaire de trouver le mécanisme et modèles pour aligner l'effort des entreprises sur ces objectifs. Alors, l'initiative Impact Invest, qui vise à promouvoir des investissements qui contribuent au développement durable, apportera une contribution pratique aux réflexions autour des nouveaux modèles de développement qui émergent autour de la Méditerranée. J'en profite pour remercier les partenaires qui sont déjà engagés à nos côtés sur cette initiative. D'abord, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements, le RIASPI, et son président, son excellence, notre ami le ministre, M. Emmanuel Essis. Également Expertise France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud de la France, ainsi que la coopération allemande. Donc, Impact Invest va s'appuyer notamment sur l'initiative EDID, conduite par Anima depuis quelques années, avec le soutien de l'Union européenne et le soutien de l'Union pour la Méditerranée, et lors de laquelle nous avions développé des outils de mesure et de pilotage des impacts inclusifs des investissements en Méditerranée. Nous souhaitons donc travailler avec vous sur plusieurs questions dans les jours qui viennent. Premièrement, comment faire émerger des projets utiles
pour les territoires et attractif pour les investisseurs, ce sera l'objet de l'atelier de demain. Là, vous avez le programme. Deuxièmement, deuxième point, c'est comment promouvoir les projets et organiser la mise en relation avec les entreprises et les investisseurs. Ça sera à la réunion d'après-demain, jeudi. Et enfin, comment faire en sorte de faciliter les projets d'investissement tout en générant plus d'impact sur les territoires. Ça sera l'atelier de mardi prochain. Ce travail de co-construction sera restitué lors d'un atelier que j'espère en présentiel, bien que j'ai des réserves malheureusement maintenant, parce que c'est prévu en septembre, en annuel du réseau Anima, mais nous souhaitons tous que les conditions sanitaires mettent les réunions dans un cadre international. On verra dans les semaines à venir, ce que va être décidé par les différents pays, notamment pour les déplacements. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi, puis après-demain, jeudi, et enfin mardi prochain, à la même heure. Et je vous remercie encore tous pour votre participation. Bons travaux, bon ramadan à nos amis de la rive sud de Méditerranée et nord aussi d'ailleurs pour tous les musulmans qui pratiquent le ramadan. Et bonne journée. Je suis triste de ne pas être parmi vous, mais en tout cas, je vais suivre les travaux et je vais essayer de me connecter d'ici là. Bons travaux et à tout à l'heure.